Seigneur notre Dieu et notre Maître, nous voulons te louer, te glorifier, te bénir encore pour ces merveilleux jours que tu nous donnes. Nous voulons te dire combien tu es vraiment amour envers nous. Et ton amour, nous le vivons au quotidien et à chaque instant. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons te dire également combien, Seigneur, nous aimerions dépendre de toi toute notre vie. C'est pourquoi, ô Dieu, en des temps comme ceux-ci, le juste te cherche. Il veut le Seigneur. Et comme une biche qui soupire et languit après de courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. Ainsi comme un bédouin dans le désert, mon Dieu, mon roi a besoin d'un oasis où il peut aller s'altérer. Notre âme a besoin de s'altérer auprès de toi, la source de vie. Seigneur, nous prions qu'en ces instants, tu nous parles, tu parles à nos cœurs. Nous voulons être connectés à la source. Si les églises sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Ta parole, personne ne la fermera. Personne ne fermera ta parole. Nous sommes, ô Dieu, branchés au faisceau de ton trône éternel. Voilà pourquoi donne-nous à donner à ton peuple, afin qu'il soit nourri et guéri. Nous te le demandons avec instance, sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Frères bien-aimés, notre partage de dimanche passé continue aujourd'hui. Nous étions en train de voir des signes précurseurs de la venue de Christ. Il y a des signes qui annoncent la venue de Christ. Et à mon avis, le coronavirus est un des signes annonciateurs de la venue de Christ. À mon avis, chaque signe a un langage. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le juste, que ferait-il sinon chercher à décrypter le langage de Dieu qui se cache derrière chaque signe. C'est pourquoi, depuis la semaine passée, le dimanche passé, nous cherchions à décrypter le langage de Dieu au travers du coronavirus. Et nous avions dit, entre autres choses, que Dieu ne fait rien sans avoir prévenu son peuple. Et nous avions affirmé que Dieu prévient pour 3 raisons. La première d'entre elles, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on l'accuse de n'avoir pas fait preuve de longanimité, c'est-à-dire de la patience envers laquelle un être puissant comme lui et bon comme lui endure les fautes, les insultes qu'il pourrait normalement punir. La deuxième raison, avions-nous dit, c'est pour que Dieu donne, pour que l'on n'accuse pas Dieu de n'avoir pas donné à chacun de nous l'opportunité de se repentir. Et troisièmement, c'est parce que Dieu, à chaque époque, cherche des intercesseurs. Il veut que l'on intercède pour d'autres, que l'on intercède pour nos milieux de vie. C'est pourquoi je vous renvoie à Isaïe 58, verset 1er, ou à Isaïe 65, versets 1 et 2. Le temps que nous vivons ressemble
avions-nous affirmé au temps que vivait Abraham à son époque, ou Noé bien avant Abraham. C'est pourquoi, frères bien-aimés, essayons de comprendre le langage de notre Dieu et essayons de revenir à ces dieux, parce que notre monde est parvenu à la maturité. Notre monde, comme un abcès qui est arrivé à maturité, va éclater en des jours quand nous ne le savons pas. Mais cela va arriver. Le malheur, c'est que très peu de gens cherchent à découvrir le langage de Dieu, à parler le langage de Dieu, à annoncer le langage de Dieu. Le coronavirus, à mon avis, je l'avais déjà dit et je reviens un peu sur ça, veut nous enseigner quelques 7 ou 8 choses. La première des choses, c'est que Dieu veut montrer la vanité de la prétention de l'homme sans Dieu. En effet, l'homme sans Dieu n'est rien du tout. Et tout ce qu'il fait n'est rien du tout. En un souffle, en un instant, en un claquement de doigts, Dieu peut renverser toutes choses. Et il peut détruire ce que l'homme fait. Regardons la tour de Babylone. Le coronavirus, semble-t-il, est sorti d'un laboratoire. Mais regardez la manière dont il échappe au contrôle de l'homme. Parce que l'homme qui l'a fabriqué dans le laboratoire n'a pas eu le temps de consulter Dieu. Il ne le peut même pas. Et comme nous le verrons plus tard, il est rempli de lui-même. La deuxième chose, c'est la limite de l'intelligence humaine. L'homme devenu son propre Dieu pense qu'il peut maîtriser toutes choses. Ses propres inventions commencent à lui échapper et à se retourner contre lui. Pourtant, seul Dieu détient la maîtrise et le contrôle de la création. Devant la mer Rouge ou le fleuve Jourdain, Dieu a arrêté le cours de la mer Rouge ou le cours du fleuve Jourdain. Dieu a parlé à la tempête qui s'est arrêtée. Il n'y a que Dieu à qui tout obéit. Troisièmement, l'homme ne sera jamais suffisamment prudent. Malgré toutes les précautions dont il peut entourer ses inventions, quelque chose lui échappera toujours. Et pourtant, tout ce que Dieu avait créé était parfait. Allons lire dans Genèse, chapitre 1er, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21 et verset 25. Quatrièmement, toutes les grandes puissances, malgré toutes leurs armes sophistiquées, ne peuvent être assez puissantes pour maîtriser le monde ou maîtriser la nature, la dompter. Regardez comment aujourd'hui le coronavirus passe d'une frontière à une autre sans sommation et traverse toutes les frontières sans passeport, sans solliciter l'avis de qui que ce soit. Cinquièmement, nos inventions, nos avancées technologiques, expression de l'orgueil humain, ne sont pas à l'abri
d'une surprise désagréable qui jette le moi, le trouble, même dans le cerveau le plus fébrile. L'ennemi de l'homme ne sera pas forcément physique, visible, palpable. L'ennemi de l'homme, celui qui détruira l'homme, ne sera pas un ennemi que l'on contrôle, que l'on maîtrise. Celui qui bouleverse le monde, jusqu'ici au moins, n'est pas encore maîtrisé. Sixièmement, l'économie de grande puissance n'est pas non plus à l'abri d'une valse fébrile et agitée. Il a fallu d'un virus pour que nos économies s'ébranlent, toutes les valeurs en bourse se mettent à trembler. Septièmement, pour une fois, les puissants ont eu très peur et ont très peur. Il y en a qui se sont enfermés dans leur bureau ou dans leur maison. Ils ont perdu leur assurance goguenarde. Regardez aujourd'hui le Premier ministre britannique Boris Johnson et son ministre de la Santé, ils sont rattrapés par le coronavirus. Le coronavirus ne choisit pas. Et pour nous les Africains, regardez pour la première fois, nos dirigeants ne vont pas aller se faire soigner dans les grandes institutions médicales en Europe. Ils ne prendront pas des avions médicalisés. Ils vont être soignés aujourd'hui dans les institutions médicales qui ne veulent pas développer par des médecins, des infirmiers qu'ils négligent, qu'ils paient maigrement. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Que doit faire l'homme sage en des temps comme ceux-ci? Que doit-il faire? Amos, chapitre 5, verset 13, nous dit, voilà. Pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages se taisent? Car ces temps sont mauvais. Pourquoi doit-on se taire dans des temps comme ceux-ci? La première raison, c'est parce que c'est dans le silence que l'homme sage réfléchit profondément et sérieusement sur les aléas ou sur les conséquences des temps présents et garde ou réforme ses voies. Qu'est-ce qu'il a à perdre à réformer ses voies et à mener une vie droite, loin de toute souillure du monde, loin de tout compromis avec le mal et ceux qui le commettent? En des temps comme ceux-ci, l'homme sage recherche Dieu. Pourquoi l'homme sage doit-il rechercher Dieu? Ça, c'est notre point numéro 2. Amos, chapitre 5, versets 4 à 6, nous dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beer-Sheba, car Gilgal sera captif et Beer-Sheba anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Et nous disons Amen.
Dieu cherche des hommes qui le cherchent. Il les incite même à le chercher, afin que l'on puisse échapper au malheur. Pendant notre pèlerinage terrestre, nous devons chaque jour chercher le Seigneur. Si nous voulons recevoir sa grâce et sa miséricorde, celui qui néglige la communion avec Dieu au travers de la méditation de la parole et au travers de la prière compromet sérieusement sa destinée. Voilà pourquoi l'homme doit chercher Dieu s'il veut vivre, s'il veut ne pas compromettre sa destinée. La troisième chose, il n'y a aucun lieu sûr où l'homme peut se sentir en sécurité. Il n'y a aucun lieu sûr. Dieu nous dit dans le verset 5, « Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Beersheba anéanti. » Pour ceux qui lisent la Bible sérieusement et qui la méditent profondément, ces trois villes, Bethel, Gilgal, Beersheba, sont des villes très symboliques. D'abord Bethel. Bethel, pour ceux qui le savent, c'est le lieu du rêve de Jacob dans Genèse 28, versets 10 à 19. C'est là où Jacob a eu la vision de l'échelle. C'est là où Jacob a dit « Oh, que ce lieu est redoutable! Dieu est ici et moi, je ne le savais pas. » Gilgal, lui, est le lieu de la circoncision des enfants d'Israël dans le désert. Ceux-là qui sont nés dans le désert n'étaient pas encore circoncis. Et c'est à Gilgal, avant la prise de Jéricho, que Dieu va ordonner à Josué, son serviteur. Il faut aller lire dans Josué chapitre 5, versets 1 à 9. C'est là où Dieu lui demande de faire la circoncision, parce que tous ceux qui étaient nés dans le désert n'étaient pas encore en alliance avec Dieu. Il fallait que ceux qui sont nés dans le désert entrent en alliance avec Dieu avant la prise de la ville de Jéricho. Et Beersheba, lui aussi, avait joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Vous pouvez aller lire dans Genèse 21, verset 33, Genèse 26, verset 33, et même en Samuel 8, verset 1 à 3. Les Israélites du Nord traversaient sans problème la frontière pour aller adorer Dieu au sud. Et Dieu dit à Israël que les choses ont changé. Ces lieux sacrés d'Israël ne représentent plus rien à ses yeux aujourd'hui. Leur caractère sacré, historique et symbolique est devenu une simple banalité. Ils sont devenus des lieux ordinaires comme tout autre lieu. Qu'ils cessent plutôt de se leurrer, de se tromper et même de tromper d'autres. C'est pourquoi ils devaient revenir à leur bon sens et chercher Dieu. Aujourd'hui, regardez, où sommes-nous en train d'enregistrer cette émission? Ce n'est pas dans un lieu sacré, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas dans le temple, ce n'est pas dans une synagogue, ce n'est pas dans le lieu de prosternation ou d'adoration de Dieu. Ces lieux-là, aujourd'hui, pour la plupart,
sont fermés. De la même manière aussi, un observateur averti devait ne pas s'élever à propos des lieux, des rêves de plusieurs, surtout de plusieurs de ressortissants des pays sous-développés ou en voie de développement. Regardez aujourd'hui l'Asie avec la Chine en tête. C'est de là que nous vient le malheur. Regardez aujourd'hui la Corée. Regardez aujourd'hui l'Inde. Regardez ce que l'Asie devient. Il y en a dont le pays des rêves, c'est l'Europe. Regardez aujourd'hui la France. Regardez la Grande-Bretagne. Je venais de vous dire tout à l'heure que le Premier ministre Boris Johnson de l'Angleterre est atteint de coronavirus. Son Premier ministre et son ministre de la Santé, lui aussi, est atteint. Regardez, ce n'est plus des lieux sûrs. Regardez la France. La France elle-même est parmi les lieux qui sont les plus touchés avec l'Espagne, l'Italie, etc. Il y en a qui pensent aller aux États-Unis d'Amérique. Regardez également aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont en un mois. Le lieu des morts ne se compte plus aujourd'hui. La destruction passe allègrement les frontières, sans passeport, sans visa, sans obstacle pour arrêter. Aujourd'hui, nous sommes tous terrorisés, terrifiés dans nos maisons. Le monde est sans dessus, dessous, chamboulé par un virus venu de ces lieux autrefois paradisiaques. Les Africains qui l'ont importé en Afrique ont séjourné dans ces lieux. Tous ceux qui avaient leur visa prêt pour aller dans ces villes, aujourd'hui, sont dans nos villes, sont en Afrique. Ils ne cherchent pas, pour le moment du moins, à aller dans ces pays. C'est pourquoi Dieu revient 2 fois dans le chapitre 5 d'Amos. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Verset 4. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Verset 6. Pour vivre, ce n'est pas forcément dans ces lieux qu'il faut aller. Mais ne cherchez plus Dieu au mauvais endroit. Même si ces lieux comme Bethel, comme Gilgal et comme Beersheba sont des lieux importants, vu leur caractère historique, symbolique, vu leur développement, Dieu nous dit de les chercher. De les chercher où? Dans sa présence. Sa présence, on la trouve partout. Jésus avait dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, lieu sacré, chargé d'histoire, chargé de symbolisme, que vous allez adorer le Père. » Ça, c'est le verset 23. Non, le verset 23 dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus était en train par là d'annoncer le début d'une ère nouvelle, le début d'une nouvelle dispensation. Il n'y a que ceux qui sont intelligents,
éclairés. Il n'y a que ceux-là qui comprennent les signes des temps, qui les saisiront. Dieu est en train d'annoncer une nouvelle ère qui commence, qui précède la venue de Jésus. Nous sommes à la porte d'une ère nouvelle. Aujourd'hui, Dieu annonce cela au travers de ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui encore, frères, seul comme au temps de David, le fils d'Issachar, qui avait l'intelligence des saisons et des temps, qui avait compris que l'heure était venue pour que David monte sur le trône. Et le fils d'Issachar était le premier à comprendre qu'il n'y a plus à suivre Saoul. C'est le temps d'aller chercher David et de le mettre sur le trône. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de nouveaux fils d'Issachar qui comprennent que c'est le temps, que les temps sont en train de changer, que la courbe est en train de s'inverser. C'est le temps, comme le fils d'Issachar, au temps de David. Nous devons désirer, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, comprendre que le temps de la royauté de Jésus, de s'établir dans le cœur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur, est arrivé. C'est le moment de chercher Christ. C'est le moment. On n'a plus besoin des temples, d'aller dans le temple. On n'a plus besoin d'aller en Asie, d'aller en Europe, en Amérique. Ça, c'est le temps de comprendre que nos vies doivent absolument être entre les mains de l'Éternel, qui doit établir en nous son royaume éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.